Bonjour chers frères et sœurs, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je suis votre humble serviteur, le bishop Melchisedec, connu sous le nom d'Atia Normal, coach de vie, serviteur de Dieu. En ce jour, je voudrais apporter ma contribution à l'évolution et à la vie d'une personne. Vous savez, je voudrais dire à quelqu'un, dès qu'on est né, on est devenu candidat sur cette terre des épreuves, des difficultés et de la mort. Il ne faut pas croire que les gens que vous voyez qui sont heureux, qui ont des grosses villas, des grosses maisons, des jets privés, ne croyez pas qu'ils n'ont pas leurs soucis. Chacun a ses épreuves, chacun a ses combats. Et puis, tous, riches ou pauvres, nous mourrons un jour. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, dès que tu vis, pendant que tu vis, lorsque tu vis, ce qui doit être important pour toi, c'est ton but. Le but que tu veux atteindre, le rêve que tu veux avoir, le rêve qui te tient à cœur. Ne te laisse pas distraire par certaines épreuves. Ne te laisse pas distraire par certaines difficultés pour t'arrêter en chemin. Voici une histoire, à chaque fois quand j'y pense, c'est une histoire qui est dans la Bible. À chaque fois quand j'y pense, cette histoire me réjouit le cœur. C'est l'histoire de Joseph. Vous voyez, Joseph était petit, enfant. Son père reconnaissait que Joseph était né avec une étoile. Mais Joseph n'avait pas encore eu ses rêves. En grandissant, Joseph commence à avoir des rêves. Il commence à avoir des songes. Or, à partir du moment où on dit que quelqu'un commence à avoir des rêves et des songes, ça veut dire que la personne commence à avoir des ambitions et des projets. Et là, je vous donne un conseil. Quand vous avez des rêves et des ambitions, sachez à qui parler. Il y a des gens qui ne vont pas vous croire. Il y a des gens qui vont vous minimiser. Il y a des gens qui vont vous décourager. Il y a des gens qui vont vouloir vous achever parce que ce rêve est trop grand pour eux. Et Joseph a fait confiance à ses frères pour dire, voici les rêves que j'ai eus. Il a dit à ses parents. Et pour cela, Joseph a été jeté dans un puits, être vendu comme un esclave. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que malgré toutes les épreuves que Joseph a traversées, Joseph a pu réaliser son rêve. Un rêve ne se perd pas. Ça peut prendre du temps. C'est comme une prophétie qui sort sur ta vie. Ça peut prendre du temps avant de s'accomplir, mais ça s'accomplira un jour. Joseph avait vu qu'il était élevé. Il avait vu qu'il était plus grand que ses frères, plus grand que ses parents. Mais comme personne ne voulait croire, mais cela s'est accompli. Vous voyez, le message que je donne aujourd'hui, c'est le message de la persévérance. C'est le message du courage. C'est le message de quelqu'un qui doit comprendre qu'aucune difficulté, aucune épreuve, rien ne doit venir t'empêcher de continuer ton chemin de victoire. Vous savez, si vous voulez que les choses soient faciles, très faciles pour vous, vous voulez que tout soit facile pour vous, ah mes chers frères et sœurs, vous allez rentrer dans des futilités, vous allez rentrer dans des choses éphémères, vous allez rentrer dans des choses qui n'ont pas d'importance, et puis il y a des choses qui peuvent bien commencer et s'arrêter en chemin. Que le Seigneur permette que quelqu'un puisse entendre la profondeur de ce message que je vous donne. Persévérer. Il y a une femme dans la Bible qui s'appelait Anne. Elle était stérile. Le but de Anne, c'était d'avoir un enfant. Le but de Anne, c'était d'être heureuse. Mais Anne
n'avait pas d'enfant. Donc Anne était tout le temps en train de prier pour avoir un enfant. Mais est-ce que Anne s'est arrêtée en chemin? Anne ne s'est pas arrêtée en chemin. Anne a continué. Elle a persévéré. Elle a tellement persévéré qu'un jour, ça s'est accompli. Que le Seigneur te donne la force de persévérer et ne t'arrête surtout pas. Écoute bien ce que je suis en train de te dire. Il y a certaines personnes qui, dès qu'ils ont un projet, veulent aussitôt que ça s'accomplisse tout de suite. Et quand il y a des épreuves, ils pensent que ces épreuves viennent pour les empêcher d'avancer et d'évoluer. Écoutez-moi, j'ai remarqué qu'il y a des difficultés, des épreuves et des blocages qui arrivent souvent pour faire sortir la force qui est cachée en vous. Pour faire sortir le lion qui est caché en vous. Pour faire sortir le pouvoir qui est caché en vous. Parce que si cette épreuve n'arrive pas, tu ne vas pas rentrer en toi pour essayer de chercher la force qui est cachée. Parce que si tout est facile, tu es couché. Des fois même là, pour nous qui prions là, tellement que c'est facile, on ne prie plus. On se lève, on mange, on dort, on s'ennuie. Mais c'est facile, tout est bon. Et il y a des fois des épreuves qui vont arriver. Quand ça arrive, c'est là que tu commences à jeûner fort. C'est là que tu commences à intercéder fort. Ta vie de prière a changé. Si tu ne faisais pas rabababababo, chaque matin on t'entend. Rabababababo, on se demande qu'est-ce qui lui arrive lui là. C'est parce qu'il y a une épreuve qui est venue secouer le lion qui est caché en toi. Il y a une difficulté qui est venue secouer le lion qui est caché en toi. Joseph, quand il avait ses rêves, qui vous a dit que Joseph priait? C'était facile pour Joseph. Il faisait les rêves facilement. Mais quand ils ont jeté Joseph dans le puits, allez-y voir Joseph quand il était dans le puits. Oh mon Dieu, il ne faut pas que je meure. C'est là qu'il s'est rendu compte que pour atteindre le but de son rêve là, il devrait faire sortir le lion qui est en lui. Quand on l'a jeté en prison, maintenant Joseph était en train d'intercéder, de demander à Dieu d'agir en sa faveur. Moïse, quand il était chez Pharaon, il a cru que c'est avec sa force, avec sa propre force, qu'il pouvait délivrer Israël. Dieu dit, attends, toi là, je n'étais pas encore éprouvé. Je vais t'éprouver, puis tu vas comprendre que ta force ne peut rien faire. C'est dans le désert, dans les épreuves, lui-même il a oublié qu'il devrait sauver Israël, que le Seigneur est venu l'apparaître. Que le Seigneur utilise ce message pour changer l'histoire de quelqu'un. Avant de terminer ce message, je voulais te donner des paroles d'espoir. Quand tu es chez toi, que tu entends ma voix, dis Amen. Je suis convaincu que ta vie va changer. Je suis convaincu que les épreuves qui sont là vont s'arrêter et que tout va changer dans ta vie. Je suis convaincu que ta destinée a une nouvelle tournure. Je vais proclamer maintenant dans ta vie, dans le puissant et le précieux nom de Jésus que j'aime, que j'adore, que toutes les difficultés se dissipent, que les épreuves s'évanouissent, que ce que tu cherches vienne maintenant à toi. Je profite pour vous donner une action que Dieu me met à cœur ce matin pour vous. Prenez juste de l'eau. Après avoir écouté cette vidéo, vous prenez de l'eau dans un gobelet ou dans un verre. Dites tous vos vœux et vos projets là-dessus et dites que la terre m'écoute, que la terre me soit fertile au nom de Jésus et versée sur la terre. Je prie au nom du Seigneur Jésus que les anges qui veillent sur ma vie et mon ministère vous accompagnent. Que la bénédiction illumine votre vie. Que tout ce que vous allez demander vous soit accordé. Qu'aucune preuve ne puisse vous arrêter. Moi, je crois que tu réussiras. Moi, je crois que tu vas être grand. Moi, je crois que ta destinée va changer. Moi, je crois que ton nom va changer. Moi, je crois que ton histoire va changer. Et je crois que tout est déjà accompli. Que cette année qui est en train de finir, va finir avec tes épreuves. Cette année qui va venir avec ta gloire. Si tu es chez toi que tu me crois, dis seulement Amen. Et même quand la vidéo est finie, continue de dire Amen et de remercier Dieu parce que ça va s'accomplir. Gabriel est là.
Uriel est là. Raphaël est là. Michael est là. Tous les anges de l'Éternel sont rassemblés pour agir en ta faveur. Qu'il y ait une rosée de bénédiction sur ta vie. Qu'il y ait une pluie de grâce sur ta vie. Et qu'il y ait une pluie de miracles. Bien-aimés, on ne va pas poursuivre la gloire, la richesse et l'exaucement. C'est lui qui vient à nous. Des fois, nous croyons que c'est nous qui partons chercher. Non, 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 non. C'est lui qui nous cherche pour venir à nous. Actuellement, la bénédiction te recherche. Actuellement, le miracle te recherche. Actuellement, la gloire te recherche. Que l'Éternel te bénisse dans le nom de Jésus. Et que cette vidéo change l'histoire de ta vie. Shalom, c'était votre serviteur le Bishop. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Alors, vous tapez Bishop Melchisedec Ignace. Vous tapez, vous avez ma chaîne YouTube. C'est le même nom que pour Facebook. Sur TikTok, vous pouvez partager et vous abonner aussi. Sur Instagram aussi. Alors, que la grâce de Dieu soit avec vous. Que l'Esprit de Dieu vous accompagne. L'heure de votre victoire est arrivée. Dans le nom de Jésus. Amen. Shalom.